Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis appelé à faire une pause, mais enfin je voulais quand même venir aujourd'hui pour parler de ce portail du 5-5-5. On est le 5 mai, du 5 jours, 5e jour du 5e mois, une année 2021, qui est une année numéro 5. Et donc le 5, c'est vraiment un chiffre angélique, un chiffre de la transcendance du monde matériel. Le carré, le 4, c'est vraiment le symbolique du monde matériel. Et donc on a 5 doigts pour se rappeler de notre origine cosmique, la 5e dimension, la 5e densité que l'on doit atteindre. Personnellement, je viens d'un groupe, spirituellement, on est 5. Quand on est arrivé dans ce système solaire, on était 5. Et on est toujours 5 d'ailleurs, parce que c'est juste une extension de ce groupe. Et donc c'est vraiment un chiffre, un portail qui nous appelle à faire des changements pour dépasser la limitation matérielle que l'on peut avoir, et donc aller au-delà. C'est prendre ses responsabilités, son indépendance et sa liberté. Et donc c'est vraiment, ça va être vraiment, ce qu'on est, c'est aussi les 5 points d'une étoile. On est les 5 points de l'étoile. C'est ce pentagramme qui transcende le carré du monde matériel. Donc c'est vraiment un portail important. Et donc c'est une journée importante, de toute manière, comme tous les jours. Et donc voilà, je venais vous saluer, je vais discuter de 2-3 idées. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Je vais faire à l'envers, comme ça. Je vais commencer avec celui-là, avec ce jeu-là. On va tirer quelques cartes pour voir un peu passé, présent, futur. On va faire le ménage. Il y a du ménage à faire, c'est ce que l'observateur nous dit. Et donc le passé, c'est aller loin. On s'est embarqué dans un nouveau voyage, une nouvelle journée dans ce nouveau monde. Déjà, on est déjà ancré dans cette nouvelle vérité. Là où on en est actuellement, le présent, c'est que la vérité soit. La vérité doit ressortir. Je sais que tout le monde est impatient, tout le monde en a marre de continuer à vivre cet ancien paramètre, mais il faut vraiment partir dans une ligne temporelle parallèle qui nous permet de commencer à vraiment paver le chemin de quelque chose d'autre, indépendamment de tout ce qui peut se passer dans le monde. Et ce qui va arriver, c'est la confiance, avoir plus de confiance en soi, confiance au plan, confiance que toutes les choses vont arriver au bon moment. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le respect des règles, c'est arriver à s'aligner avec la loi. La loi nous libère, la loi c'est la vérité, la loi c'est Dieu. Dieu est la loi, même toutes les entités divines qui travaillent, il y en a de nombreuses des entités divines qui travaillent avec de différentes communautés religieuses ou quoi que ce soit, sont alignés avec la loi. Tout le monde on peut pas sortir de la loi est là. Donc c'est cette loi de l'un, cette loi de la perfection, cette loi de cause à effet. Et l'aboutissant, ça va être la tribu. On va pouvoir se connecter avec ces gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, avec qui on va pouvoir co-créer ensemble. Alors c'est vraiment... j'explique souvent que c'est bien de connecter avec nos guides pour des petites choses, pour familiariser, enlever la résistance de pouvoir recevoir la guidance. Seulement une fois qu'on a établi cette guidance, on voit qu'on peut la recevoir, on a eu des preuves personnelles qu'on a reçu cette guidance. C'est pas la peine de demander à nos guides pour toutes les petites choses. Il faut prendre notre responsabilité, il faut essayer les choses par nous-mêmes. C'est sur les grosses choses sur lesquelles il faut leur demander conseil. C'est pas la peine bon, ça dépend un petit peu, tout dépend de là où on en est, à quel niveau on en est. Donc c'est parce que oui, c'est comprendre que la connexion avec les maîtres ascensionnés, le Christ, le Bouddha, les archanges, l'archange Michael, Gabriel, Uriel, Ariel, Raphaël, tous ces archanges, de connecter même avec le Créateur. Quand on connecte avec ces êtres, parce qu'ils font partie de notre moi supérieur. C'est vraiment, on a cette connexion qui est qu'à nous, et même si c'est des êtres qui sont collaboratifs dans le moi supérieur de tous les êtres, tout en sachant aussi que même ceux qui sont endormis ont un moi supérieur, ils sont connectés avec tous ces êtres spirituels. Bien sûr, je parle de choses, ça peut être controversé, des gens peuvent avoir des opinions différentes, je ne fais qu'exprimer ma vérité, ce que je ressens, de toute manière. Et donc, mais enfin, quand ça se passe à travers nous, il n'y a pas de séparation dans ces communications, même quand on parle des êtres supérieurs. C'est vraiment, pour nous, on voit une séparation entre nous et le Christ, ou nous et le Bouddha, mais en réalité, il n'y en a pas là-haut. C'est juste des fréquences qui se rencontrent et qui s'unifient et qui s'intègrent à ce niveau-là. Une fois qu'on pourra intégrer la conscience unifiée, on deviendra notre être universel. On pourra savoir que nous sommes nous-mêmes la somme de tout ce qui est. Nous sommes faits de tout ce qui est, de tous les éléments, de toutes les choses, c'est notre nature véritable.
Et donc la fusion avec notre moi supérieur, c'est la clé de tout, hein. C'est vraiment, c'est arriver à fusionner avec notre âme et notre esprit, avec nos guides, notre famille d'âme et avec la compagnie du ciel. Naturellement, on trouve sa place à l'intérieur de ce grand océan de conscience. C'est un petit peu, c'est juste, c'est vraiment la clé, c'est se reconnecter, se retrouver soi-même, se souvenir du divin, hein. C'est et agir à partir de là, se souvenir de notre origine divine, de notre nature divine. C'est vraiment très important de savoir que bon, euh, c'est vraiment la clé pour retourner à la maison, hein, la maison euh, de dans le soleil, le grand soleil central, hein, pour réunir toutes ces parties de nous-mêmes aussi, des parties de nous-mêmes. Alors, il y a des parties qui sont beaucoup plus proches, ces parties qui appartiennent directement à notre âme. Puis après, il y a cette connexion à notre famille d'âme qui s'étend avec d'autres mois supérieurs. On a plusieurs mois supérieurs selon le... Mais enfin, éventuellement, on va pouvoir unifier tout ça. Mais on n'est pas pressé. Ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer les parties les plus spirituelles de nous-mêmes. Et donc... pour arriver à toujours bien connecté, bien dans la guidance. La plus haute sagesse, c'est la complémentarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance, devenir clairvoyant. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion, continuer à s'aimer soi-même, hein, malgré le fait que, bon, des fois, on trouve des raisons pour lesquelles on ne s'aime pas ou on n'aime pas les autres. On peut toujours trouver des raisons pour ça, mais il faut essayer de trouver et l'aboutissant, ça va être l'amitié, ces liens d'amitié, des nouveaux amis qui vont arriver, des anciens amis qui vont venir peut-être, c'est justement des nouveaux amis qui vont arriver. Ça va être un moment de joie et de complémentarité aussi. Et donc, parce qu'il y en a qui vont vous suivre, il y en a qui vont pas vous suivre de toute manière. Une fois qu'on fait ce changement, cette transformation, ceux qui vous suivent, ils vont vous suivre. Ceux qui vont pas vous suivre, laissez-les partir, hein. Ils ont vraiment besoin de partir pour faire leur propre chemin. Et pour tout ce qui est santé, il faut vraiment essayer de comprendre la cause des problèmes de santé qu'on a. À partir du moment où on trouve la cause, on arrive à enlever la cause, c'est se concentrer sur la guérison et la santé pour arriver à ce que le corps se régénère et se revienne en alignement naturellement, hein. C'est important de considérer ça, hein. Donc c'est juste que bon, si on a établi notre intention et on s'applique le mieux possible dans cette direction, de toute manière, même si de toute manière c'est que l'ascension est prévue, hein, sinon on n'y penserait pas. À partir du moment où on l'a prévu, ça va se passer, hein, d'une manière ou d'une autre, même si bon, pour certaines personnes ça peut prendre plusieurs incarnations. Mais enfin, il est prévu que dans cette incarnation, enfin, je veux dire, ceux qui ne peuvent pas compléter le programme avant leur contrat de vie terrestre, de toute manière, vont compléter leur ascension au niveau de l'âme. Parce que l'âme, quand on dort, l'âme fait des choses, elle apprend des choses, elle est très, très active là-haut. Et donc, je vous conseille de demander à participer à cette école de mystère de Merlin. Bon, après ça, c'est encore cette connaissance de la magie. La magie, c'est la confiance, la connaissance de connaissances célestes, comment les choses fonctionnent, la confiance et l'imagination, hein, qui se combinent et qui peuvent permettre de faire des choses. Je sais qu'on me prépare pour ces initiations, mais enfin ça fait quand même des mois, peut-être des années même que je continue à suivre ces cours de Merlin. C'est pas forcément conscient dans la vie terrestre actuelle dans laquelle on vit, mais quand on dort, on va passer prendre une classe toutes les nuits, tous les jours, on prend une classe et notre âme apprend des choses avec ça le temps pourra nous enseigner pour pouvoir arriver à faire des choses qui peuvent paraître complètement extraordinaires, qui ne sont pas d'un point de vue linéaire. Donc quand je parle de magie, je parle pas de prestigitation, hein, d'illusions. Il y a des illusionnistes qui sont très forts, ils arrivent à nous faire voir des choses, mais c'est pas ça dont je parle. C'est juste des procédés de manifestation qui sont accélérés vers des choses qui... Et donc, je parle pas non plus de magie noire, c'est des gens qui se laissent attirer par des forces. Ne vous amusez pas avec des forces qui vous dépassent, hein, faut pas essayer, faut rester quand même guidé dans la lumière pour le plus haut bien de tous, et votre plus haut bien, hein, ne pas nuire, faire les choses quand même dans ces procédés magiques. Mercure, c'est le magicien, c'est une planète qui est proche du Soleil. Et c'est aussi le trickster, c'est celui qui va nous embrouiller. Et Mercure est très très fort pour nous embrouiller, nous faire croire des choses, hein. C'est-à-dire que, comme dans les addictions par exemple, quand on a une addiction, on sait que c'est pas bon pour nous, mais à un moment donné, Mercure, notre esprit mental, émotionnel, va arriver à trouver un moyen de nous convaincre que c'est bien de continuer ce procédé. Il y a plein de trucs, hein. Mercure, c'est le trickster, mais qu'une fois qu'on arrive à intégrer
on arrive à l'intégrer à un niveau, une fréquence supérieure, ça devient le magicien, le messager du soleil, c'est Hermès. Et donc c'est le... Mais enfin bon, ces écoles de mystère de Merlin, vous pouvez demander, il suffit de demander, et puis petit à petit, ça viendra s'intégrer, vous recevrez des informations, et parce que bon, il y a le tribunal des trois doctrines spirituelles aussi, c'est des êtres avec qui moi je travaille personnellement, c'est des grands êtres, en réalité c'est Dieu qui s'est fragmenté pour équilibrer les conseils karmiques, il y a le Seigneur et Maître de la connaissance céleste, qui détient, selon les non-initiés, c'est la voie du mal. C'est le Seigneur et Maître de la connaissance céleste, c'est lui qui connaît toutes les choses pour tout ce qui est magie, c'est lui qui détient toutes les clés, qui les révèle quand c'est le moment. Il y a le Seigneur très vénéré du principe originel, pour les non-initiés c'est la loi du bien, c'est le générateur des religions, et puis il y a le grand fondateur du Dao, qui est celui qui équilibre les choses. Ces trois personnalités divines célestes qui sont... qui sont à un niveau très supérieur, mais bon, qui harmonisent tous les procédés d'évolution des planètes. Des planètes en évolution. Alors, il y a la loi des transmutations, parce que tout ça, ça se passe à travers la loi des transmutations, parce que si Dieu est immuable, c'est parce qu'il est transmutable. Quand il meurt quelque part, il renaît autre part. C'est-à-dire, il y a tout c'est un procédé éternel de transmutation. C'est-à-dire que pour le même de transmuter ma main d'ici à là, s'il y a une transmutation, si cette loi était suspendue, plus rien n'évoluerait, il n'y aurait plus rien. Donc tout est constamment en transmutation. Quand on mange quelque chose ou on boit quelque chose, il y a tous ces produits chimiques qui sont transmutés à travers le corps physique pour être distribués dans pour alimenter le corps physique. Et tout est transmutation, tout est transformation. Et c'est donc apprendre à utiliser ce pouvoir de la transmutation, de la transformation, utiliser le 7e rayon, le rayon des transmutations, pour élever toujours les choses, le rayon violet, la flamme violette, comme on les appelait, invoquer ces flammes qui sont des principes intelligents des fonctions supérieures. Et donc, oui, je voulais aussi dire, il y a l'Internet. L'Internet, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été c'est un peu comme le cerveau de l'humanité, qui unifie le monde. C'est un petit peu... et donc, c'est un petit peu comme mais enfin, à l'intérieur de l'Internet, il y a toutes ces forces sombres qui contrôlent. C'est un peu comme l'ego à l'intérieur de l'esprit mental. Il faut arriver à libérer ça. Il y a un nouvel Internet qui va arriver, un Internet 2.0. Il a été prévu. Ça va venir certainement du Japon. C'est vraiment un Internet quantique qui sera beaucoup plus libre, qui va être ça va être complètement différent. Et donc, on va pouvoir commencer à utiliser l'Internet encore plus efficacement sans avoir besoin de gérer tous ces systèmes de contrôle, de censure, de pouvoir, de manipulation, d'espionnage. Même si on sait qu'on est espionné sur Internet, il faut envoyer de la lumière et de l'amour à tous ces gens qui nous espionnent. Ça leur fait du bien, ils en ont besoin, sinon ils ne feraient pas ce qu'ils feraient. Donc... donc voilà. Après ça, bon, il va y avoir, il y a aussi cette connexion au niveau de la 5e dimension. C'est la télépathie neuronale, un network neuronal de télépathie, c'est-à-dire pouvoir recevoir tout. On n'a plus besoin de technologie, vraiment. On a besoin de s'ouvrir à cette grille électrophotonique qui c'est le code d'entrée, c'est 0010110. C'est vraiment pour entrer dans cette phase de connexion, de connecter avec l'esprit cosmique, qui nous permet d'avoir toutes les informations. Et un jour, on se découvrira qu'il y a le souverain intégral network qui est une sorte d'internet galactique où toutes les familles galactiques et les civilisations échangent des informations. C'est une sorte de grand réseau galactique et intergalactique, mais on n'est pas encore assez pur, nos systèmes, même là je parle de technologie, même nos technologies sont pas assez avancées pour pouvoir déjà, il va falloir purifier d'abord ce système avant de pouvoir se connecter au souverain intégral network, ce network intergalactique. Ah oui, donc je voulais dire aussi, bon, il faut pas s'inquiéter trop. Ils avaient prévu toutes sortes de programmes, comme toutes ces forces sombres avaient prévu un programme d'influencer le climat pour créer une sorte d'hiver nucléaire artificiel pour empêcher la lumière du soleil. Mais tout ça, leurs technologies ont été saisies. Le programme c'est pas passé. Il est possible aussi qu'ils essayent, mais je pense pas que ça va fonctionner non plus, de faire une fausse invasion extraterrestre. Mais ce sera pas des vrais vaisseaux, ça sera juste des projections holographiques. C'est pour essayer de ralentir. Ils savent plus quoi faire pour empêcher l'ascension. Ils pourront pas. Donc tout ça c'est futile.
Il y a des forces, des forces derrière le voile, il y a aussi des forces de contrepoids, hein, donc contre tout ça, et tout est supervisé. C'est chose que, bon, on a besoin, on a envie quand même que ça se libère, on a envie que le programme s'avance, on a envie d'être libre, et donc tout ça, c'est des choses qui... Mais enfin, on n'est pas vraiment limité par le programme du monde extérieur. Hein. C'est une fois qu'on est aligné avec notre spiritualité à l'intérieur, c'est elle qui nous libère. Et ce Dieu à l'intérieur est plus puissant que toutes les forces sombres ou lumineuses, même ce pouvoir suprême à l'intérieur de nous, qui quand même, qui a toujours été là. C'est juste arrivé à s'aligner avec, essayer de rentrer en contact avec ce moi supérieur le plus possible, penser, se souvenir de notre origine divine le plus possible, pour arriver à faire de l'espace, pour lui permettre de se révéler de plus en plus, de jour en jour, ou de nuit en nuit, à travers nos rêves aussi, dans notre espace conscient. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire une pause, mais en attendant, bon, je vais quand même faire cette vidéo. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, je chantais cette chanson. C'est une chanson c'est une chanson américaine, mais ça nous rappelle qu'il faut apprendre à voler avec les anges. C'est apprendre à voler, se libérer un petit peu de sortir de la boîte. Aujourd'hui, avec ce 5-5, c'est vraiment une opportunité de sortir de la matrice. Hein. C'est vraiment... voilà, it goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tells me a story yesterday about the love between the moon and a deep blue sea. And then she spread her wing high over me, and then she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Jimi Hendrix qui nous rappelle que ensemble, une fois qu'on est connecté avec notre nature angélique, on se rappelle de notre immortalité, on se rappelle de la liberté que l'on a dans ce monde spirituel. Donc connecté avec votre ange gardien, votre bien-aimé ange gardien, il ne sera jamais invasif, hein, de toute manière, les anges ne sont pas invasifs, à moins d'avoir reçu des commandements de Dieu, hein. Des fois ils sont tout puissants, comme s'ils répondent à la volonté divine, hein. Mais enfin on a le pouvoir de les invoquer, de les appeler, de les inviter dans notre vie. Et la carte de la journée, c'est une carte romantique, c'est les amants. C'est l'archange Raphaël qui nous rappelle que pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc c'est vraiment une carte très romantique, hein. Continuer à cultiver cette ouverture à l'amour, et d'être réceptif à l'amour, et de cultiver l'amour terrestre et céleste. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.